Pourquoi on ne dit pas que on doit aller à l'école sur les 12 mois de l'année? Non. On voit 9 mois et 3 mois de vacances. C'est un programme. C'est un programme qu'on fait et on extrait les congés dedans. Pour dire que si j'ai envie de terminer mon programme d'ici tel nombre de temps, je vais répartir les tâches. Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir. Tout dépend de l'heure à laquelle vous me recevez. Je suis le catalyseur des Africains et aujourd'hui on va parler de ce qu'on appelle l'objectif. Comment atteindre son objectif? Parce qu'il y a plusieurs manières de pouvoir évoluer. Il y a plusieurs manières de développer son système. Il y a plusieurs manières de devenir ce qu'on veut devenir. Mais ces objectifs que nous sommes fixés, comment les atteindre? Si tu ne mets pas un plan en place, tu ne peux pas connaître. Si tu ne mets pas un plan en place, tu ne peux pas atteindre ton objectif. C'est ce que j'ai à te dire en ce jour. Pour dire que, est-ce que tu as un plan de travail? Quel est ton plan, ton planning? Tu n'as pas de planning, tu ne peux pas faire quelque chose. Si tu n'as pas de plan, tu ne peux pas faire quelque chose. Donc, si vous me suivez aujourd'hui que vous n'avez pas de plan, alors arrêtez tout ce que vous faites et cherchez d'abord un plan. Cherchez d'abord un plan à développer. Si tu n'as pas de plan, je reprends. Si tu n'as pas de plan aujourd'hui, pour ta vie en 5 ans, arrête de regarder la vidéo et va chercher un bic. Va chercher un crayon, feuille, trace ton plan. Moi, je me suis fixé un objectif. Si mes parents sont nés pauvres, sont restés dans la pauvreté, c'est pas de leur faute. Il y a des choses qu'ils n'ont pas pu comprendre. Il y a des choses qu'ils n'ont pas compris. Il y a des choses qu'ils n'ont pas eu le temps de comprendre. Il y a des choses qu'ils n'ont pas voulu comprendre. Parce que nous, notre pays, nous avons une mentalité qui nous coince. Nous sommes comme dans des moules. Vous connaissez les moules? Les moules, ce sont des choses préfabriquées qu'on verse la matière dedans et tout en même forme. Quand tu vois un gobelet, c'est la même chose, même lit d'eau. Quand on verse le caoutchouc dedans, on sort même chose. L'école nous a formés comme ça, même chose. Et nos parents n'ont pas eu le temps de comprendre ces choses-là. Mais nous, on a tout à notre disposition. L'Internet, le téléphone portable facilite tout ce qu'on veut faire. Aujourd'hui, je vais apprendre à faire la cuisine. Je mets sur YouTube comment faire la cuisine. J'ai ça devant moi. Je place le téléphone ici, je prépare. Il y a des tutos pour ça. Mais nos parents n'avaient pas le temps de comprendre ça. Ils n'avaient pas ces enseignements-là. Mais nous, on vient à notre génération où on a tout à notre disposition et nous ne voulons pas faire des apprentissages. Nous ne voulons pas apprendre. Nous ne voulons pas évoluer. Qu'allons-nous devenir dans 10 ans? Quel est notre objectif de base? Si moi je vais devenir millionnaire dans 10 ans, c'est que j'ai un plan bien tracé. J'ai un planning bien garni. J'ai des objectifs très précis. Parce que quand tu te dis, je veux telle chose en tel nombre de temps, il y a des programmes que tu fais. Il n'est ni fort ni grand, et pourtant il nous rend. Prends par exemple l'éducation, dans le milieu de l'éducation. Quand on fait la répartition des semaines, pourquoi on ne dit pas que on doit aller à l'école sur les 12 mois de l'année? Non. On voit 9 mois et 3 mois de vacances. C'est un programme. C'est un programme
qu'on fait. Et on extrait les congés dedans. Pour dire que si j'ai envie de terminer mon programme d'ici tel nombre de temps, je vais répartir les tâches. Je vais être millionnaire en 10 ans. Gagner au moins 5 millions par mois en 10 ans. Alors, je vais répartir les tâches. Je me dis, bon, tel nombre d'années, d'ici 1 an, je dois toucher 100 000 francs. D'ici 3 ans, les 100 000 francs vont me faire fructifier et je vais créer telle entreprise et ça va me produire 400 000 francs. D'ici 5 ans, j'ai 1 million par mois. D'ici 20 ans, j'ai 50 millions par mois. C'est un programme. Tu ne peux pas te lever pour faire quelque chose que toi-même tu ignores. Tu ne peux pas te fixer un objectif que toi-même tu sais que tu ne vas pas mettre les plans en place. Quel est ton objectif que tu veux atteindre? Et quel est le planning? Comment tu gères le temps? Comment tu gères tes besoins? Comment tu répartis tes besoins en fonction du temps que tu as fixé? Nos parents n'avaient pas tout ça. L'internet et autres s'échappait tout le monde. Donc, eux, c'est normal. Mais moi, de ma génération, je peux programmer ma vie jusqu'à 100 ans. Qui m'énerve. Si je veux que mon nom reste dans ce pays, mon nom va rester dans ce pays. Et j'ai la capacité de le faire. Si je veux que mes enfants vivent éternellement dans l'argent, ils vont vivre éternellement dans l'argent. Parce que c'est un programme que je mets en place pour faire. Tout part de l'enseignement, tout part de ce que tu comprends, de ce que tu entends chaque jour. Pour dire que faisons attention à tout ce que nous faisons de mal. On est dans un moment où on passe tout notre temps à blâmer tout le monde, à accuser les pauvres sorciers. C'est vrai, ils sont à la base. Mais est-ce normal de faire du mal à ton prochain? On n'a pas compris cette mentalité. On n'a pas cette mentalité de comprendre certaines choses. Fixons des objectifs. Développons notre continent, surtout. C'est notre continent, c'est pas pour quelqu'un, c'est pour nous. C'était le catalyseur des Africains. J'ai envie de m'arrêter là, mais on va continuer juste un peu, quelques secondes. Bon, quelques minutes, pardon. Pour dire que soyons honnêtes envers nous-mêmes. Soyons très optimistes. Fixons-nous des objectifs. Répartissons notre tâche en fonction du temps pour aboutir. Sinon, on va rester là, tourner en rond et à la fin de la journée, zéro. C'est pas bien. Ce que nos parents n'ont pas pu accomplir, faisons tout pour comprendre ça et mettons des stratégies en place pour développer notre pays. Sans nous, notre pays n'ira pas. Si on devait prendre les pays les plus modernes pour aller au paradis, notre pays va rester. Parce que nous, notre mentalité ne nous sert pas. Tu vas dans un village, le cadre, on cherche à le tuer. À quoi ça sert? Pourquoi les personnes, les étrangers vont venir construire chez nous et on trouve ça normal que quelqu'un de chez nous même puisse développer notre pays, notre village? Si ce n'est pas la mentalité des Africains, c'est bizarre. Cherchons à nous comprendre, cherchons à développer notre pays. Développons notre environnement. Développons tout ce que nous faisons. Pour dire que, je suis désolé, mais c'est la vie. Nous allons évoluer dans cette mentalité-là pour combien de temps? Pourvu que ça ne puisse pas durer encore. Mettons en pratique ce que nous apprenons chaque jour. Et
Je suis sûr que il y a de la gloire qui nous attend devant. Il y a de la prospérité qui nous attend devant. L'Afrique ne restera pas dans ce pétrin. L'Afrique va évoluer. Va croire tellement que les gens vont se demander qu'est-ce qu'il y a. Pourquoi ils sont réveillés maintenant? Comment ils évoluent très vite? Tout va commencer par la mentalité de tout un chacun, de l'évolution, de comment faire les choses, de comment on veut diriger notre vie. Alors dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Si cette vidéo vous a vraiment plu, si ça vous a pas plu, commentez quand même. Il y a des gens qui regardent visage des gens, ils s'aiment. C'est bon, tel 14 africaine.